tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche, vous savez dimanche, en plus là regardez le temps dehors, il fait pas du tout beau. C'est un temps vraiment à rester à la maison, devant la télé, manger et tout. Et j'ai eu envie de faire des beignets. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager cette recette avec vous. Cette recette de beignets, vous allez voir, franchement, je vous conseille d'essayer chez vous, vous n'allez pas regretter. Donc, je vous montre les ingrédients enfin, je vous montre tout ce qu'on a besoin en fait. Donc, on a besoin du sucre en poudre, la noix de coco, comme ça, la noix de coco râpée que vous trouvez partout. Celui-là, je l'ai pris chez Lidl. Votre jus de gingembre, de la farine, de l'eau tiède, le sucre vanillé, vous avez besoin de lait. Là, ça, c'est comment dire, mon gobelet qui me permet de mesurer. Après, vous pouvez faire à l'œil nu, comme vous voulez. Et là, nous avons la levure boulangère. Donc, c'était en paquet. Ça s'est un peu écrabouillé de partout. C'est pourquoi je l'ai mis dans le sachet. Et vous aurez aussi besoin de votre du tamis, qui va vous permettre, en fait, de mettre comme ça. Pour mettre le jus sans que le jus, enfin, pour pouvoir extraire que le jus en fait, en gros. Donc vous aurez besoin de ça aussi. Donc voilà, je vous montre comment faire votre pâte de beignets à la noix de coco, les micatés. Donc voilà, c'est parti. Et après tout ça, vous aurez besoin de quoi d'autre? C'est tout, hein, tout ce que vous avez besoin. Donc oui, on va mettre aussi un peu de sel. Un peu de sel, je vais vous montrer. Et après, c'est tout. Donc, c'est parti pour la recette. Pour commencer, moi, je ne vais pas utiliser toute la farine. Je vais prendre 500 grammes. Donc là, c'est 1 kg. 500 grammes, c'est la moitié. Donc, je vais prendre ma moitié de farine. Hop. Comme ça. Je vais mettre dans la bassine. Je mets la moitié de la farine. Ensuite, je vais prendre mon sucre. Par contre, le sucre, je vais quand même mesurer. Vu que j'ai mis 500 grammes de farine, le sucre, je vais mettre 150 grammes. Donc, je mesure bien. Là, je suis à 200. J'enlève un tout petit peu. Ça fasse à peu près 150. Voilà. Donc, ça me fait 150 grammes de sucre. Ensuite, je viens mettre le sucre vanillé. 4 sucres vanillés. Après, vous pouvez mettre plus. Hein. De toute façon, si vous aimez bien le goût, même l'odeur de la vanille, vous pouvez mettre un peu plus. Moi, je vais en mettre 4. C'est vraiment pour que ça soit parfumé un peu avec la vanille, quoi. Voilà, 4 sucres vanillés dans notre bassine. Hop. Voilà. Et là, le sel. Donc, une toute petite pincée. Attendez, je vais vous montrer la quantité après. Voilà, juste ça de sel que je mets. Après là, vu que ma levure, c'est de la levure boulangère, et moi, je mélange un peu avec de l'eau tiède. Je ne mets pas comme ça directement. Donc, je vais prendre mon eau. Je vais mettre un petit peu d'eau là. Je mets un peu d'eau tiède et je vais prendre ma levure. Vu qu'elle est cassée dans tous les morceaux, regardez. Donc je prends cette quantité là pour ma pâte. Je vais mettre là dedans. Je vais remuer. Là, j'ai mis ma levure là dans l'eau tiède. Et je mets dans ma pâte. Voilà. Ensuite, avant de mélanger, là, je vais venir prendre ma noix de coco râpée. Là, j'ai 250 grammes. Pour 500 grammes, du coup, je vais mettre la moitié du sac.
Après, si vous avez fait 1 kg de pâtes, vous aurez pu mettre tout, quoi. Tout le sachet là. Mais moi, je vais mettre la moitié. Je regarde bien. Voilà, c'est à peu près la moitié. Ensuite, je vais prendre mon tamis et pour venir extraire mon jus de gingembre. Non, parce que je veux que du jus, je veux pas le morceau. Voilà. Je vais bien écraser. Franchement, les filles, essayez cette recette-là, vous allez voir, c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà. Donc, j'ai extrait tout mon jus là-dedans. Hop là. Ensuite, avant de tout mélanger, je vais mettre un peu de lait. Un peu de lait dans ma pâte. Et là, maintenant, je vais venir remouiller, enfin, je vais venir, en fait, mélanger ma pâte, quoi. Donc, voici ma pâte. Vous voyez, elle a un peu, il y a un peu beaucoup de, comment dire, il y a moins de farine et beaucoup d'eau, beaucoup de levure et tout. Je vais venir rajouter un peu de farine pour qu'elle soit consistante et élastique. Donc, je rajoute un peu de farine. Après, franchement, la cuisine, c'est ça, il faut réajuster tout ça. Donc, voilà. Là, je rajoute un peu de farine et je viens mélanger toute ma pâte. Là, la consistance est bonne. Et il faut que la pâte soit élastique. Regardez, vous voyez. On sent bien tous les ingrédients, je sens bien l'odeur du gingembre, de la vanille. Et c'est super agréable. Voilà. Vous voyez comme ça, notre pâte elle est prête. Hop. Vous voyez, notre pâte elle est prête. Là maintenant je vais laisser reposer pendant 1 heure ou 2 heures, le temps que la pâte elle monte. Et après vous passez à la friture et c'est bon. Donc, voici ma pâte de beignet. Donc là je vais laisser reposer 1 heure, enfin 2 heures, le temps que ça monte. Et pour aider à ce que, comment dire, le phénomène s'efface plus vite, je vais venir mettre de l'aluminium. Je vais laisser reposer ma pâte comme ceci, le temps que ça monte. Et après, ça sera la friture comme je vous ai dit. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos ou si vous avez une autre façon de faire vos beignets, à part la façon classique que tout le monde connaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, voilà. Et j'essaierai aussi volontiers. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous. Ciao, ciao.